Et salut à toutes et à tous, c'est Stendhab aka Tristan de Lizard Wizard. J'espère que vous allez tous bien, ou en tout cas mieux que moi parce que je suis malade, mais ça nous empêche pas de faire des vidéos. Alors, petit build Utron pour cette vidéo. Mon premier deck moderne, mon deck de cœur, le deck que je peux jouer 1000 fois sans me lasser, et quelques changements quand même par rapport au deck que je jouais à l'époque, hein. Introduction de Lorraine Revealed pour Tuto les îles, très bon, et piocher nos réponses en late game, encore mieux. Les Force of Negation, le One Ring, et comment dire que en side, qui est une carte vraiment très très forte, polyvalente, parce que ça peut un peu rentrer contre tout, et le side classique car on joue Karn. On joue ici Cyclonic Rift en une fois, alors que les listes en général n'en jouent pas, parce que moi j'adore la carte, et pour l'avoir joué ce deck, je trouve que c'est quand même une carte un peu essentielle. Et les Remand aussi, parfois c'est remplacé par d'autres choses, en général des subtilités, pour ces quatre places-là. Moi je prends un build sans subtilité, parce que j'avais envie d'un peu varier. Donc voilà, j'espère que le deck vous plaira, et que vous passerez une agréable vidéo. Donc on se donne rendez-vous directement pour la Game 1. Et donc on se retrouve tout de suite pour la game 1. On voit que je garde une main plutôt correcte avec des réponses. Donc ça j'étais plutôt content. On n'a pas le Tronté 3 mais c'est pas si grave. Les gens qui me connaissent et qui m'ont vu jouer ce deck savent que je fais souvent Tronté 3 de manière naturelle en plus de ça. Mais ici, voilà, on ne le fera pas. Bon, on peut pas le faire à toutes les games bien évidemment. Donc ici on voit qu'on pioche Condescend, qui est encore une réponse. Donc je me dis bah tant mieux, hein, c'est ce pourquoi le deck est fait. Donc attendre, attendre, toujours attendre, jusqu'à ce que le deck en face s'épuise et qu'on puisse jouer nos pièces. Donc ici forcément on espère quand même toucher un land le tour suivant. Donc ici je vois Ketriatrium, je me dis bon c'est joué que dans quelques decks, donc j'essayais un peu de réfléchir au deck et je pensais que c'était Rhino ou un deck en tout cas dans ce style-là. Donc là on voit qu'on a malheureusement pas de troisième land, donc ça c'est vraiment dommage. On joue quand même 25 lands entre guillemets si on joue les Lorien Revealed comme land. Après on a encore une réponse, on a beaucoup de scry, de pioche et tout ça, donc je me dis c'est correct. C'est franchement ça pourrait être pire quoi. Je pourrais vraiment me retrouver avec une main encore plus nulle que ça. Donc là je comprends que c'est Crash Footfalls, ou en tout cas je me doute que c'est ça. Et là on pioche toujours pas de land, on a encore plus de réponses. On a malheureusement 8 cartes en main, donc on va devoir commencer déjà à discard des cartes. Et ça c'est vraiment problématique, parce que bah, l'adversaire joue pas, donc on ne joue pas, hein, vu qu'on a que des réponses. Donc on aimerait bien que l'adversaire se bouge un peu ou fasse des choses. Et s'active aussi pour passer les étapes, hein, bien évidemment. Ça aussi, c'est le défaut de MTGO. Donc là, directement, plus de doute, c'est Crashing Footfalls, bien évidemment, quand je vois le caveau. Et ici, on décide de Remand et Mystical Dispute. Donc je me dis, bah nickel, Force of Negation, preuve que vraiment j'ai tout. Et en plus de ça, je pioche Mine into Power Plant. Donc là, on reprend un peu des landes. Et on est toujours capable de contrer s'il joue quelque chose. Ça, par exemple, je ne veux pas du tout le voir. C'est quelque chose qui fait beaucoup trop mal et beaucoup trop vite surtout. Donc on décide de contrer et de scry, pas de le renvoyer en main, parce que ben on a besoin de réponses, tout simplement. Donc ici on a déjà pris l'ascendant, hein. Clairement là c'est l'ascendant psychologique, l'ascendant en partie et tout ça. On a le One Ring en plus qui ici va vraiment vraiment nous faire plaisir. Là l'adversaire oublie que j'ai la protection à mon avis. Donc là, on voit qu'il joue. Je me dis, bah ok, c'est pas grave. Honnêtement, j'ai le ring, donc je suis content. Bon, après, on a eu Tower, donc là, j'étais un peu moins content parce qu'on avait le tronc du coup. On décide de jouer Karn, Calice, tout simplement, hein. C'est la chose à faire, je pense. Et là, voilà, du coup, là, l'adversaire est bloqué. Malheureusement, je suis plus qu'à un land de up, donc je ne peux rien contrer. Mais il ne joue rien, donc je suis content.
Ici, on voit qu'on a engagé en réponse et on a pioché du land, hein. Là, on disait tantôt qu'on avait envie de land, ben, on en a plein. On a plein de possibilités ici. Et là, le ring fait déjà clairement le café, si vous me permettez l'expression. Encore un land, au moins on a le tronc, donc ça c'est super, super bon. On rejoue un One Ring pour se reprotéger parce que bah pourquoi pas le jouer, hein, au final. Je préfère garder mes bleus up au cas où s'il a un truc qui renvoie le calice ou quoi ou qu'est-ce. Franchement là, pour l'instant cette partie-là, enfin en tout cas à ce que je vois, bah voilà, je me dis que je ne crains rien, que je suis vraiment plus que bien dans cette partie. Ici je décide de cycle quand même un Lorien Revealed pour un peu creuser dans le deck. Et on repioche un Lorien Revealed, donc je me dis bon bah ok, on veut vraiment que je pioche, hein, cette partie. Donc là on rejoue un Karan parce que je me dis qu'il faut peut-être trouver des bonnes créatures, et voilà, on prend Cityscape Leveler pour gérer son Shardless, comme ça c'est vraiment tout, tout est géré, il a rien sur le board, il a trois cartes en main, et moi j'ai le Calice, le Karn, le Ring et une 8-8. Donc je me dis bon, c'est vraiment, vraiment tranquille. Malheureusement, il Calice dans Violent Outburst, en plus après, puis bah, du coup le crashing. Donc là je me dis bon, c'est pas grave, c'est que 2 4-4 trample, j'ai une 8-8 trample et le ring. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Franchement, ça, je me le demandais encore. Ici, il y a le deuxième Footfalls qui part, donc là je me dis, ok, là on va potentiellement se calmer. Par contre, en plus il me renvoie le leveler en main, donc je me dis, bon, heureusement que j'ai Cyclonic Rift, et c'est pour ce genre de situation que je rentre justement Cyclonic Rift dans cette liste. Parce que bah voilà, là il suffit que je fasse Cyclonic Rift à la fin, enfin en phase d'attaque pour lui, et je peux aisément reprendre l'avantage. Surtout que vu que c'est des tokens, en plus ça revient pas dans sa main, et il a plus qu'une carte en main, j'ai le calice. Là franchement, je suis très très bien. J'ai des contres. Voilà, donc là on voit la force qui part, il a qu'une carte en main, je me dis bon jamais, jamais il a de quoi recontrer après. Donc voilà, donc là en fait je l'ai fait payer pour pas qu'il joue plus, et surtout parce que j'avais mal compté, hein, bien évidemment. Heureusement c'est quand même passé. Je suis à 5 PV, donc c'est quand même un peu critique, surtout que là je repasse à 2 PV. Là en top deck repeal, je me dis let's go, c'est parfait. Donc je remets un One Ring qui me force, je me dis ah ouais, c'est violent. Heureusement j'en ai un deuxième, donc je m'en fous. Et là voilà, là on reprend l'avantage. Ce One Ring là, je ne vais pas l'activer parce que j'ai quand même pas envie de mourir dans 2 tours, en sachant qu'il est encore à 17 et qu'il me faut plus que 2 tours pour le tuer. Donc là je l'active, et je le repeal, comme ça je pioche encore plus, et je peux me reprotéger au cas où. Donc là on voit on a beaucoup beaucoup de mana, hein, clairement on a les 4 towers disponibles, si on les joue du moins. Donc là on rejoue le One Ring, et là voilà, c'est vraiment la puissance du One Ring dans le deck. Là on joue le leveler juste pour mettre une pression, parce qu'il a qu'une carte en main, et je me dis bon bah jamais tu gères ça quoi. Donc là on voit qu'il land, il peut plus m'attaquer avec le caveau en plus, donc ça fera une bonne protection pour ça. Et je me dis par contre je peux plus attaquer quoi, donc ça c'est problématique. Donc je me dis je vais chercher le Hall of Storm parce que bah en 2 attaques il sera mort. Là je me dis super, il veut me tuer avec Fire quoi, genre un peu de respect s'il te plaît. Il me force à Force of Négation directement. Et là voilà, là en fait moi je me dis bah voilà, hop, je vais faire ça tous les tours en fait, hein, littéralement me protéger tous les tours. Par contre j'ai plus que 19 cartes. Donc je me dis chaud, et l'adversaire concède parce que bah voilà, beaucoup trop de value, et le One Ring ici faisait vraiment 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 trop de cartes advantage. Donc voilà, donc c'est 1-0 pour nous contre Footfalls. Deuxième manche contre Crashing Footfalls. Ici on voit qu'on a une main qui est quand même très correcte, hein, clairement.
On a le commandir en plus, donc je me dis, ah, c'est cool, je vais pouvoir essayer cette carte sur ma première victime. Donc là, voilà, on décide juste de jouer lentement avec un Steam Stab, forcément, comme ça on se prend pas les dégâts, quitte à ne pas faire tronc T3, parce que je trouvais qu'avoir la source de bleu tôt dans la partie, c'était plus important. Donc là, on voit qu'on a quand même Tower, donc je me dis, allez, ça va, il y a des landes qui viennent. En plus, c'est d'autres parties de ce que j'ai déjà, donc c'est parfait. On voit aussi qu'on peut jouer Commandeer gratuitement, donc je me dis, là, c'est encore mieux. Malheureusement, on pourra le jouer et se le faire contrer. Donc ce sera encore mieux de pouvoir le jouer et de pouvoir contrer si on me le contre. Donc là, on a Lorien Revealed qui part. Je suis en mode, bon, ok, c'est pas vraiment ce que je veux voir. Et après, je me dis, bah si, en fait, c'est ce que je veux voir. Comme ça, je peux contrer s'il me compte le Commandeer. Parce que là, clairement, ça sent le Violent Outburst fin de tour, hein, clairement. Et en fait, non, bah. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, je doute, je me dis, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je fais le Commandeer sur le Footfalls? Voilà, donc là il y a le Outburst, donc j'avais raison, quoi, c'était bien ça. Donc là je me dis, je vais quand même Commandeer. Et ça passe! Genre je me dis, waouh, parfait. Donc là il y a le Shardless qui passe. Et je me dis, bah non, en fait, du coup, tu vas pas le jouer non plus, quoi. Donc, je le contre. Et je me dis, bah, s'il y a la force, je me dis tant pis. Et après, je me rappelle que la force, c'est seulement au tour adverse qu'elle est gratuite. Donc, je me dis, bah, parfait. Et après, là, je me dis, bah, ok, il y a deux footfalls qui sont passés. Comment est-ce que tu peux gagner cette partie? Donc là, on voit qu'on a tour 4 One Ring ou tour 4 Karn. Donc, je me dis, bah, c'est parfait. On a deux 4-4 Trample grâce à lui. Et je me dis, bah voilà, ça, c'est vraiment la puissance de Commandeer, quoi. C'est. Ok, ça coûte très cher, que ce soit en mana ou même en coût alternatif. Mais je me dis voilà, et là je prends le calice et c'est GG. Il a concédé et je me dis bah j'ai vraiment roulé sur Rhino. J'étais plutôt très fier de moi. Parce que Rhino en général c'est un match-up que je perds quasi tout le temps. Euh, donc voilà, c'est 2-0 pour moi contre Rhino. On passe directement à la ronde 2. Alors du coup ronde 2 contre Cannabis Boy. Alors voilà, donc là on voit qu'on a le tronc T3, c'est super. Là je me dis, oh là là, on va se faire scam, encore une fois. Comme quoi, quand je vous dis que scam est très présent, c'est pas une blague. En plus de ça, j'ai fait un petit misclick, j'avais pas joué la map tour 1, donc je me dis, bah ok, on fait pas Karn, etc. tour 3, donc ça va être compliqué. Ici, tout s'enchaîne, hein. Il y a l'orc, il y a Ragavan qui m'exile, qui me fait des trésors, machin. Là, il joue le One Ring et je me dis, oh là 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 là, ça c'est déjà très très problématique. Pourquoi? Tout simplement parce que bah on veut pas qu'il fasse du card advantage, lui. Il a souvent pas beaucoup de cartes en main, etc. Et là, on l'aide bien avec ça. Donc je me dis, bah voilà, on va jouer Hugin, et on va déjà raser le board, quoi. C'est déjà ça de prix. Et après, je me rappelle que voilà, le One Ring, il pourra rien faire pour annuler les dégâts. Donc je me dis, ok, ça peut le faire en fait, ça peut le faire. Donc ici, je me dis que ça coûte quand même cher pour gérer le Hugin. Et après, je me rappelle que c'est quand même le seul que j'ai. Donc je me dis, fais chier quoi. Donc là, on se dit, on va chercher la coil, qui est une quand même très bonne réponse. Là, il rejoue un Orcish. Je me dis, ah ouais, ok, ça va la main, hein. Le Zouti qui part, et là je me dis, oulala, il faut que je fasse attention quand même à la coil. Et là il y a le Terminate qui part, et je me dis, oulala, là là, le Doughty qui va faire vraiment des ravages s'il arrive à jouer la coil, quoi. Donc je me dis, bah allez, ça va, je vais quand même reprendre une coil. Erreur de ma part, j'aurais dû prendre bien évidemment la ballista et gérer toutes ces crasses. Malheureusement, j'étais un peu encore émoustillé de ma game d'avant qui s'était très très bien passée et j'étais un peu moins dedans parce que j'avais fait une petite pause en plus. Après, je me dis voilà, il est à 6. S'il joue pas la coil, c'est possible. Euh, Voilà, je me dis que tout est possible si j'ai autre chose que des landes, bien évidemment. Parce que bon, ça va être un peu compliqué de jouer si j'ai que des landes, hein. Même Academy Ruins au final pourrait me permettre d'avoir la coil
sur le top de ma bibliothèque, mais bon, c'est pas non plus ce que je veux, quoi. Là, je me dis Fire and Ice, ok. Ça reste une réponse, il a un PV, je peux engager la coil et au final, il aura perdu. Donc là, il me griffe, donc je me dis ok, je le fais en réponse, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc là, je me prends une pêche, mais bon, c'est pas si grave. Donc là, je me dis, bah c'est bon, j'ai gagné, quoi. Enfin, tu vas mourir du ring. Pourtant, je prends quand même beaucoup de dégâts, hein, clairement. Et là, je me dis, croque ça. Ok, ok. Genre, je me dis, bah je perds 3 parce que je peux pas discard. Enfin, je discard un land, quoi. Puis là, il le fait revenir, donc ok, je suis dans la mouise. Puis là, il refait encore. Je me dis, ok. Donc en fait, il va vraiment me tuer comme ça, là. Il a vraiment tout. Parce que je me dis, là, je suis à 1, donc c'est bon, tu vois. Eh ben non. Je suis mort parce que les Wicked Roll m'ont tué. Et tout simplement parce que Not Dead After All est beaucoup trop sympa. Et voilà, donc c'est 1-0 pour Scam, avec quand même un très bel enchaînement. Donc game 2 contre Scam. Donc ici on se dit, ouh là 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 là, ça commence déjà mal, on doit mulligan contre Scam. Ici on fait pas la même erreur, on met la map. C'est vrai que la game précédente, le fait de ne pas avoir mis la map, peut-être que ça a desservi mon gameplay. Après, personnellement, je ne pense pas que l'oubli de la map ait joué grand chose, hein. Donc ici on va chercher la mine parce que c'est la dernière pièce qui nous manque. Après coup, pourquoi pas aller chercher plutôt une île pour pouvoir engager son griffe. Mais après, je me disais, bon, il y a quand même beaucoup de possibilités pour que je pioche des réponses, que ce soit même une île ou autre chose. Donc là, je me dis, ok, bon, le griffe, il a déjà fait 8 dégâts, ça fait déjà mal. Et là, je me dis, Blood Moon, je me dis, bon, ok, super. Heureusement, on top deck une île, donc je me dis, ok, on peut quand même engager. Et là, on retop deck un land, je me dis, mais c'est pas possible. Puis deuxième Blood Moon, puis encore un land. Je me dis, hé, les gars, on peut se calmer un peu là Ragavan Dash. Je peux rien faire en plus puisque j'ai que des landes. Là, il m'exile Condescend. Il rejoue son Croxa qui m'a fait tant de dégâts la game précédente. Là, on a Otawara. Je me dis, bon, ok, on peut à la rigueur euh, enlever le griffe. Là, il rejoue Ragavan. Donc, je me dis, bah, ok, en réponse, je vais juste Otawara sur le griffe. Et en fait, bah, j'avais complètement oublié que, encore une fois, le Wicked Roll me tuait. Donc en fait, là, dans tous les cas, j'étais mort. Donc c'est déjà 2-0 pour Scam. Donc on est en 1-1 et on se donne déjà rendez-vous pour la game 3. Les games vont très vite sur cette ligue. Alors c'est parti pour la game 3 contre Easy. Donc ici, on garde une main qui est vraiment exceptionnelle, hein, clairement. On peut répondre, on peut aller chercher notre tronc T3, on a la blast zone, et là je me dis encore un scam. C'est une grosse blague, il n'y a que ça sur ce jeu, c'est pas possible, je vais arrêter. Et après je vois vert, je me dis oh, c'est potentiellement pas scam, donc c'est déjà bien. Donc là je remand parce que je me dis que Vren 6 c'est vraiment trop important dans les decks. Là on voit qu'on a Natural Tron, donc je me dis bah c'est cool. Donc là il rejoue le Vren, je le laisse passer. Et je le repeal pour encore une fois qu'il fasse le moins de cartes d'advantage possible, qu'il avance le moins dans son deck, etc. Là, il y a Pitting Needle sur la main, je me dis, bah ok, je m'en fous totalement, j'ai quand même le tronc. Et en plus de ça, je pioche encore plus de pièces de tronc, donc je me dis, c'est parfait. Donc on va Ballista, on va se mettre full tap, mais c'est pas un gros drame. Voilà, donc Ballista à 4. Comme ça, je me dis en plus de ça, s'il joue le Vren, je peux gérer le Vren. S'il joue une autre crasse, je peux gérer. Donc là, il push, donc moi je décide de force carrément parce que je veux garder ma Ballista. Là, il tue la Tower, donc je me dis ok. J'aurais préféré que ce soit Power Plant, mais c'est pas grave. Puis là, on top deck Tower avec le repeal, donc je me dis ok, on va rechercher une Tower au cas où. Donc là, on attaque pour 5. Donc là, je me dis, allez, ça va, on est quand même plutôt bien. Là, il détruit la Ballista. Donc moi, je décide de lui gérer son Vren, hein, clairement.
Après coup, est-ce que j'aurais pas dû tout mettre dans la tête? Ça, je sais pas. Moi, je suis un deck contrôle, donc théoriquement, je veux rien voir sur le board adverse, hein. C'est un peu ce que je me suis dit. Donc ici, il fait Inquisition. Je me dis, ok, vas-y, fais ton Inquisition, perds une carte. C'est pas grave, j'ai que des landes. Bon, après, c'est en même temps un peu grave puisque j'ai que des landes. Donc ici, on a Fire and Ice qui, je me dis, allez, c'est pas trop mal. Là, il y a Tarmo qui part. Je me dis, ouloulou. Deuxième Tarmo qui part, ouloulou. Pitting Needle, je me dis, ouloulou. Et moi, là, je me dis, en réponse, je vais quand même engager son Tarmo. Parce que je voulais absolument trouver des réponses et que je ne trouve pas, bien évidemment. Donc je me dis bon bah j'aurais peut-être dû le garder pour me protéger parce que c'est peut-être ça aussi qui va me valoir de prendre autant de dégâts. Donc voilà, là je me dis je suis à 6 quoi à cause de mon erreur et là je vois Remand et je me dis bah ok dans tous les cas ça n'aurait rien changé. J'étais quand même mort ou en tout cas j'étais presque mort. Donc c'est 1-0 pour ce Jund. Et donc, game 2 contre Jund, qui paraît plutôt être un Jund classique, hein. Donc ici, on mulligan encore. Je me dis, bon, c'est pas grave, on a quand même une main correcte, en espérant qu'il nous scam pas. Et là, il joue Alpine Moon. Je me dis, ok, Urza Tower, ok, ça va. Et là, je me dis, bon, ça va, j'ai repeal. Dans tous les cas, je peux au cas où faire ça. Ici, on espère avoir du land. Là, je me dis que c'est peut-être un Jund Sagavan. On voit qu'il nomme Karn. Je me dis, ok. Ici, je renvoie la pitting parce que je veux vraiment piocher en fait le plus possible. Ici j'engage la saga pour pas qu'il fasse de construct s'il comptait faire un construct. Donc là il rejoue la pitting, il renomme Karn, je me dis ok, t'as vraiment peur de Karn. On retop deck repeal, pardon. Et là voilà, là on est un peu bloqué dans un sens parce qu'on n'a pas full land, on a des réponses, mais là il joue sans caster, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je renvoie son construct. On top deck deux landes, mais on les a déjà, donc c'est pas ce qu'on veut. Après, je me dis, voilà, là c'est lent, c'est comme j'aime, c'est pas trop aggro. Ok, il a des choses qui m'embêtent, mais voilà, j'ai aussi des choses pour gérer. Donc là, je décide de fire sur la Wire Might parce que je me dis, ok, là, je vais pouvoir bientôt jouer une coil ou ce genre de choses, ou même d'autres artos que j'ai pas envie qu'ils partent. Donc ici, il y a l'orc. Très bonne carte, hein, l'orc dans cette méta. Surtout avec Up the Beanstalk, c'est l'orc prend de la plus-value. Là, j'oublie, en plus comme un débile, pardonnez-moi, mais c'est vraiment le cas, que j'allais me prendre 3 pour piocher 3. Donc je me dis, bon, bah super. Là, du coup, je ramasse mon karma parce que, bah voilà, je me fais attaquer pour 5 et pas pour 2. Donc je suis direct à 8. Après, je me dis, voilà, j'ai Cyclonic Rift. Voilà, tout simplement, on va 2, 4, 6, 7. On a pile 7 pour faire la rift. Donc je me dis, vas-y, fais ce que tu veux, joue ce que tu veux. Moi, dans tous les cas, je vais faire Cyclonic Rift. Comme ça, je pourrais jouer mon petit Karn après. Donc voilà, donc on renvoie tout dans les mains. Allez, là, il rejoue Alpine Moon. Donc je me dis, ok, je veux force parce que je veux avoir mon tronc. C'était peut-être une erreur, j'aurais peut-être dû force la needle, mais c'est pas grave. On a le tronc, on joue le Karn, comme ça il peut rien activer. Donc là, ici, il y a Toad Seize. Je la remand pour piocher. Ici, je contre Orkish, comme ça, je scry et je suis débarrassé de ça. Là, je vois que j'ai un land et là, je me dis, ouloulou. Ok, Lorraine Reveal. Je me dis, c'est parfait, let's go. On va pouvoir piocher, malgré son Alpine Moon qui m'embête encore, hein. Donc voilà, ici, mon erreur, c'est de potentiellement pas avoir contré, même si c'était pour un. Comme ça, j'aurais pu scry aussi et tout ça. Mais je me dis, c'est pas grave. J'ai encore des réponses et tout ça. Et là, je me dis, ok, j'ai bien fait de pas contrer, parce que le Tarmo, ça, c'est vraiment la menace ultime.
Et là, on voit One Ring, on se dit, let's go. On en gagne un tour de vie. Parce que clairement, on est derrière, hein, là, dans cette partie. Tout ça parce que j'ai force l'Alpine Moon. Ici, je me dis, je fais grossir son armée, mais c'est pas grave, j'ai la protection. J'ai l'Oblivion Stone que je ne joue pas parce que je préférais contrer quelque chose qui jouait. Et là, voilà, c'est Oblivion Stone qui part et enfin qui est nommé par Pitting Needle, je veux dire. Et donc je me dis, ok, comment je fais pour m'en sortir là? Bah j'ai encore un ring, donc je me dis, ok, bah on va encore jouer un tour supplémentaire. Donc là je remind en me disant, allez, vas-y, vas-y. Voilà, donc là je fais des pêches, voilà, pour un peu gérer et tout. Je me dis, est-ce que ça passe? Puis Pyrrhus Spellbomb, et je suis mort. Bien évidemment, là c'était un misplay de ma part parce que j'aurais dû potentiellement ice quelque chose pour essayer de piocher. Malheureusement, il aurait potentiellement pu répondre encore d'une quelconque manière. Donc là, en fait, encore une fois, j'étais mort quasi d'office, quoi. Donc voilà, donc c'est malheureusement, on est en 1-2 avec le deck. C'est pas non plus un très bon résultat pour l'instant. Et on se donne rendez-vous directement pour la game 4. Et donc, game 4 avec le deck. Ici, on voit qu'on a une main plutôt très correcte. Là, je comprends directement que j'affronte Hammer, hein, parce que je l'affronte énormément dans mon club, dans votre club préféré même. Donc je me dis, ok, c'est un match-up extrêmement compliqué pour moi. Les match-up aggro comme ça avec le deck, moi je suis vraiment pas. Enfin, je n'aime pas en fait, hein, clairement. Moi je me rappelle de l'époque où je jouais en club, dans un autre club. Ce deck-là et que j'affrontais Infect, bah, c'était vraiment des matchs très très compliqués. Donc ici on voit qu'il attaque avec tout, je me dis ok, il va déjà pas protéger avec la Giver, c'est déjà ça, je pourrais renvoyer s'il joue le Hammer. Là je me dis ok, One Ring, d'office, parce que j'en ai deux, il faut que je me protège, donc let's go. Et là je me dis waouh, je suis pas mort, on est tour 4, je suis trop content. Ok, on est 4-10, mais on n'est pas mort. Et là je me dis waouh, calme-toi, il a toutes ses créatures et tout, il a juste pas le Hammer. Donc là, on le voit hésiter un peu. L'adversaire, on sait pas trop ce qu'il veut faire. On descend à 9, mais heureusement pour nous, on a énormément de réponses. Donc ici, on décide de jouer la map. On le fait piocher parce que je me dis que je m'en contrefous, puisqu'on a encore un ring. Voilà, donc ici, je me dis comment est-ce que je peux perdre, parce que j'ai globalement tout. Donc ici, il essaye le hammer. Je me dis, ok, vas-y, de toute façon, j'ai la protection, donc c'est pas grave. J'ai la Stone qui va arriver le prochain tour, donc c'est encore moins grave. On discard Riemann parce que ça c'est vraiment un contre moins utile contre Hammer, puisqu'il peut rejouer ses cartes assez facilement. Ici il m'attaque, le Karn, je me dis ok, ça me va. Donc là, on joue la Stone. Non, on ne payera pas 11 mana pour contrer ça, hein. Tu peux piocher parce que 11 c'est un peu beaucoup. Ici je craque direct la map. Voilà, je la craque direct. Je me dis, je veux me débarrasser du plus possible de choses directement parce que j'étais un peu sous pression là quand même. Ici je Calice, je me dis bah voilà, je vais chercher Calice, Calice à 1 et tu joues plus. Donc voilà, Calice à 1, Karn, le ring, j'ai énormément de réponses dans ma main, je me dis comment est-ce qu'il peut revenir à part avec les constructs quoi. C'est sans compter sur la Stoneforge bien évidemment, qui va chercher Kaldra Complete, qui est une carte quand même très très forte dans ce deck. Donc ici je me dis bah là je vais renvoyer le ring,
Et il a concédé sur ça parce que beaucoup trop de protection grâce à cette carte monstrueuse contre ce deck. Donc 1-0 contre Hammer Time et je me dis, allez, on peut le faire. Donc game 2 contre Hammer Time, tout simplement. Donc là je me dis, ok, c'est un très très bon start de l'adversaire. Il lui reste peut-être que 3 cartes en main, mais c'est déjà une très bonne chose. Donc moi, bah voilà, à part jouer ma map, je peux pas faire grand-chose. Là, je vois Hammer, je me dis ok, je vois Hammer, je me dis attends quoi? Il m'a vraiment kill genre tour 2. Genre j'ai joué à peine mon tour 1 et bah ouais, je suis mort. Donc voilà, c'était la game la plus rapide de la planète. J'étais ouais, j'espère que la prochaine ça va pas se passer comme ça, sinon je vais un peu pleurer. Donc bah game 3 contre Hammer en espérant bah pouvoir jouer au-delà du tour 1, j'ai envie de dire parce que j'avais joué que ma map. Donc là, on voit que c'est plus ou moins la même sortie. Je me dis, ouloulou. Et après, je me dis, ok, ça va, je serai pas mort tour 2. Je pourrais quand même peut-être jouer. Ici, mon erreur, ça a été bien évidemment d'aller chercher la troisième partie de tronc et pas d'aller chercher l'île. Parce que je me dis, là, s'il joue quoi que ce soit, je suis un peu mal. Donc là, on décide vraiment de cycler le plus possible. Et là, je vois Hammer. Hammer. Je me dis, bon, bah, j'aurais clairement dû garder, j'aurais clairement dû garder une île, en fait, et jouer cette île. Donc c'est vraiment, j'ai juste perdu à cause d'une île. Et en plus de ça, sur le tour 3 et je me dis, comment est-ce que cet homme a fait pour me tuer? Tour 2, tour 3 c'est vraiment une dingue, enfin, une partie incroyable, j'en perds même mes mots. Je suis toujours choqué de cette partie. Donc voilà, donc on a perdu 2-1 contre Hammer, mais on n'a même pas pu jouer au final. Enfin, c'est 5 tours pour 2 parties, c'est pas joué pour moi. Donc bah rendez-vous sur la dernière partie, qui j'espère sera une victoire, bien évidemment. Et donc dernière partie avec ce deck, même dans la défaite, je l'aime tout autant. Donc ici, j'ai gardé cette main, même si elle était pas ouf, parce que bah j'avais pas envie de mulligan en dessous de 5. Donc ici, je vois Savaïtrium, je me dis ok, ça peut être potentiellement Zo ou enfin un truc un peu comme ça. Là, je vois Orkish, je me dis ok, c'est joué dans Zo ça, je ne me rappelle pas trop. Dans ma tête, c'était pas le cas. Voilà, ici on a quand même tout le tronc, donc je me dis ok, c'est gérable. Voilà, je suis bien dans la partie, j'ai des réponses, j'ai de quoi faire. Donc ici on voit le deuxième Orkish et je me dis oh là là, mais cette carte elle me hante quoi, c'est pas possible. C'est vraiment une carte que je n'aime pas affronter quand je joue bleu, et là je l'affronte tout le temps quasi. On voit le hub de Beanstall qui part, je me dis ok, c'est pas si dérangeant que ça, j'ai l'impression il y a d'autres supercheries qui peuvent arriver en fait plus tard. Donc là je vois il me bolt carrément, je me dis ok, très agressif ici le monsieur. Donc j'essaie de Cyclonic Rift parce que bah il me force un peu la main quoi. Donc ici up de Beanstalk, puis le land pour essayer de bah, tout simplement de mettre l'Orkish up. Donc ici je me dis je vais jouer Hugin, je vais pas garder de quoi contrer ou quoi, parce qu'on a que Remand de toute manière, et je préfère avoir le Hugin pour essayer de déjà gratter des dégâts. Donc ici on voit le Griff qui part, je me dis ok, c'est pas si grave. Là il y a le Griff avec Not Dead After All qui part, je me dis ok, il me dépouille de ma main, mais c'est pas grave, j'ai le Hall of Storm Giant. Et là il y a les lines et je me dis bon sang, il a tout cet homme. Et là je me dis ok, là il faut vraiment que je top deck parce que bah je suis tellement derrière en plus, c'est pas possible. Et là il y a Repeal, je me dis ok, je peux gagner un tour, allez, let's go. Donc là je prends des dégâts, mais je me dis c'est pas grave, je suis à 4, j'ai récupéré Ugin, j'ai exilé tout.
Allez. Donc forcément il rejoue la leyline, et là il joue le sillon, je me dis ok, je suis toujours derrière, j'ai Otawara plus Condescend, donc je me dis ok, c'est bien. Donc là ici on va Otawara sa créature, même si j'aurais bien voulu récupérer Ugin, et la contrer par après. Ça nous permettra de scry en plus de ça. Et là on voit qu'on a Karn au-dessus, donc je me dis que c'était pas mal. Donc il joue le sillon encore. Et je me dis bah c'est pas grave. Tout simplement Karn avec Hellstarring Bridge, j'ai peut-être une chance. Donc voilà, ici c'est une partie un peu longue, on va dire ça, qui nous attend. Surtout si je top deck des Landes, hein, bien évidemment. Pas de carte en main, je me dis c'est parfait. Je peux, euh, je peux survivre. Et là je me dis ok, il y a l'orque. Donc bah une bolt et je suis mort. Donc ici je me dis ok, Karn. On va chercher la Stone. Parce que je me dis que c'est quand même mieux à ce moment-là qu'une Ballista. Même si au final, la Ballista pouvait potentiellement gérer toutes les créatures, je me dis la Stone, ça peut vraiment gérer tout, me faire récupérer les line binding. Je peux attendre un tour parce qu'il peut pas m'attaquer, donc je peux mettre un compteur sur le Hellsnag Bridge pour encore plus me protéger. C'est ce que je fais. Donc là, je me dis, ok, en plus on a Lorraine Revealed, c'est parfait. On va chercher la Ballista. On va jouer la Ballista. Ballista à 4 en plus, je me dis c'est pas mal. On décide directement de ping le Bowmaster parce que j'ai pas envie de. J'ai tout simplement pas envie de me ramasser des pêches au cas où. Donc là, voilà, c'est Murderous Cut. Je me dis ok, on va essayer de gérer comme on peut. Donc on fait les dégâts sur lui parce que je me dis que ça sert à rien de tuer ces créatures puisqu'elles sont mortes au prochain tour. Voilà, là il a deux cartes en main, je me dis ok. Là je me dis merde, j'ai gardé Lorraine Reveal, donc il peut m'attaquer avec ça 1-1 et après me tuer avec Fire and Ice par exemple. Donc je me dis allez, on va directement crack la Stone. Ici il y a Fury qui part, je me dis ok. Bon bah Hugin est déjà affecté alors qu'il vient seulement de revenir, mais je peux faire juste plus sur la Fury. C'est ce que je fais au cas où si m'arnaque. Je décide bien évidemment de ne pas piocher avec le Revealed. Et là, voilà, là c'est encore la Lane Binding. Je me dis, ok, on est tous les deux sur le top deck. J'ai une carte en main, donc je me dis, ok, ça va, il peut pas m'attaquer. Là, il y a Repeal, donc je décide de refaire la même chose que depuis 20 tours. Ici, on est prêt pour contrer le griffe. Donc ici, je décide de prendre les dégâts parce que je me dis, c'est pas grave. Et après, je me dis, bah en fait, si, c'est grave parce que là, il a qu'à juste m'attaquer et c'est tout. Donc ici, je décide de bloquer puisque bah, c'est la seule chose que j'ai à faire. Et malheureusement, j'oublie qu'il a les line bending. Et donc là, voilà, c'est une défaite sur cette fin de partie à cause de moi. Parce que bah, j'ai tout simplement pas pensé à contrer son Orcish, qui était la créature la plus susceptible d'attaquer. Euh, donc voilà, donc c'est 1-0 pour l'adversaire. Game 2 contre bah, Domain Zoo Scam, qui est un archétype qui commence à bien être, hein, clairement, parce que on voit de plus en plus de streamers jouer ce deck. En parlant de deck, n'hésitez pas à me dire quel deck est-ce que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo. J'hésitais entre certains decks, mais n'hésitez pas à me faire des propositions. Voilà. J'hésitais à vous proposer également un deck qui n'est pas dans la méta, qui est un peu fun et où il faut avoir de la chance pour gagner. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir en commentaire également.
Donc ici on voit qu'on a quand même une main très correcte avec Academy Ruin qui peut aller chercher Expedition Map et tout ça. On a Commandeer parce que je me dis ok, ça les line elle nous a vraiment embêté toute la partie avant, donc au moins on peut se protéger. Donc ici on repioche naturellement la map qu'on avait mis au-dessus. Et là je me dis voilà, c'est une game qui peut bien se passer je pense. Il est pas trop agressif, il m'a juste fait une bolt. Enfin, voilà, là il joue pas depuis deux tours, on a le tronc. Et là je vois, il bosse et il joue. Je me dis ok, c'est pas grave, on va chercher une île. On retop deck une tower, donc je me dis ah c'est un peu embêtant. Après je me dis voilà, on a 6 mana, on est quand même pas sans rien quoi. On peut même condescend naturellement à 3, donc c'est plutôt cool. Donc ici on a encore le Karn. Donc je me dis allez go jouer Karn, parce qu'il a rien sur le board, et c'est le moment peut-être d'aller chercher des grosses cartes. Donc là je me dis Thundering Titan, ça peut vraiment faire l'affaire. Surtout si on top deck un land. On top deck un land qui, en plus de ça, est la dernière pièce du tronc. On fait Thundering Titan et il concède, tout simplement. Parce que c'était trop pour lui. Bien évidemment, il allait se retrouver avec genre un land. Donc c'est beaucoup trop pour lui. Donc c'est 1-1 et je me dis, on peut avoir ce 2-3. Donc dernière partie contre Scamzoo. Ici, on garde une main très très particulière, hein. Je me dis 3 Fire and Ice, c'est un peu déconné. Donc ici, il fait son scam habituel. Qu'est-ce que je déteste cette mécanique de jeu, franchement, c'est pas croyable. Je comprends que tant de joueurs détestent jouer contre ce genre de deck. Je suis le premier à le dire. Donc voilà, ici je me dis, il a 3 cartes en main, il a plus trop de trucs. J'aurais préféré piocher une île, mais bon, tant pis. Ici j'engage, je pioche une mine, donc je me dis, ok, c'est cool. C'est un land qu'on n'avait pas, donc je me dis, c'est ça de prix. Ici, il y a le Sion qui part, une Bolt qui part. Je me dis, ok, deux cartes en main. Il a quand même du lourd, l'air de rien, pour m'attaquer. Début du combat, je refire and ice. Il me bolt. Je me dis, ok, il veut vraiment pas me laisser vivre, hein. On passe à 6. Je me dis, bon, c'est compliqué. On a une île. Je me dis, je vais exiler son wicked roll parce que ça m'a fait trop de mal les dernières fois. Et là, je suis du coup mort parce que tout simplement, j'avais mal compté les dégâts. Je suis mort encore une fois un peu bêtement, hein, clairement. Mais dans tous les cas, je ne pouvais rien faire car j'ai repeal le seul truc que je pouvais à part Up the Beanstalk. Et moi j'ai préféré renvoyer le truc qui me fait des dégâts. Ici, voilà, je pouvais pas parce que j'avais pas le tronc, mais j'aurais pu renvoyer sinon avec un mana de plus le griffe ou ce genre de choses. Mais voilà, donc c'est 2-1 pour l'adversaire. On finit en 1-4 avec le deck. On se retrouve tout de suite pour le débrief, comme ça on peut peut-être un peu plus parler du deck. Et donc voilà, fin de ligue, 1-4 avec ce deck, mon deck de cœur. Je suis un peu triste malheureusement, mais bon, ça arrive. Je vous assure, le deck ne fait pas que des scores comme ça. J'ai déjà fait des 3-2 aussi avec ce deck. Malheureusement, c'était à l'époque où je jouais sur MTGO et que je débutais sur ce jeu. J'avais monté ce deck. Donc voilà, ici, vous n'avez pas bien pu voir ce que le deck avait à proposer à cause de Hammer, à cause du scam, à cause de ce genre de partie très rapide, mais vous avez quand même pu voir l'étendue de la puissance du deck face à Crashing Footfalls, donc c'est pas une mauvaise chose en soi. Je vous conseille quand même de jouer le deck si vous aimez la pioche, le contre et les gros sorts. Vous avez moyen de personnaliser la version comme vous le souhaitez, rajouter des Wormcoil Engine, rajouter des Hugin,
le Hugin ineffable qui est potentiellement aussi rentrable hein, dans le deck, même si ça ne se dit pas. Vous pouvez jouer Kozilek Grey Distortion, vous pouvez jouer des Ulamog, voilà, vous pouvez jouer à peu près toutes les cartes de tronc du tronc vert dans cette liste. Malheureusement, ce sera une liste bleue, donc forcément, ce sera encore différent. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter le deck que vous souhaitez voir pour la prochaine vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo justement sur MTGO. Salut salut!